Bienvenue à Million pour votre tirage du mois d'avril 2020. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois est celle de la femme qui pense. Alors, c'est la même énergie que pour les Gémeaux pour ce mois d'avril. Donc, si c'est le signe de votre partenaire ou que vous avez du Gémeaux en ascendant, en Lune ou en Vénus, ce message sera très important pour vous et encore plus renforcé. Cette carte représente une femme ici qui tient un livre dans ses mains. Elle est proche d'un escalier et elle est prête à vous guider vers une meilleure compréhension. Alors, c'est peut-être une amie qui entre dans votre vie ou qui vous aide à comprendre ou à exprimer vos émotions, vos sentiments, ou c'est peut-être une professeure, une mentor ou une coach qui apparaît dans votre vie à cette période pour vous mener vers une nouvelle direction. C'est peut-être également une rencontre amoureuse avec une femme qui est pleine de sagesse, éveillée dans la conscience d'elle-même et de son environnement. Et cette carte peut aussi révéler une partie de vous-même qui est prête à s'épanouir, qui est prête à apporter de la clarté et à contribuer au monde. Si c'est le cas, trouvez votre voie et laissez votre sagesse briller. Mais je ressens aussi que cette carte, elle est véritablement liée ici à une réelle prise de conscience. Je pense que le mois de mars a véritablement été très très spirituel pour vous. La première carte que nous avons pour le passé est la 9 de bâton. Je ressens ici que pour beaucoup d'entre vous, voilà, le mois de mars a été très spirituel. Beaucoup de choses à résoudre intérieurement, de prise de conscience après beaucoup de difficultés traversées dont vous ne voyez plus tout à fait le bout du tunnel. Vous vous êtes remis en question dans votre rapport à l'autre et dans vos choix amoureux. Je ressens en tout cas beaucoup de souffrance du passé, mais aussi beaucoup de détermination à vous en sortir, à sortir de la lutte en amour, de ce schéma de lutte en fait. Comme si depuis des années, vous étiez véritablement dans la lutte pour quelque chose, dans la lutte contre quelque chose, voilà, en guerre contre quelque chose. En tout cas, les graines de conscience ont germé et vous reprenez réellement le pouvoir sur votre vie en général. Vous avez, je pense, un idéal amoureux, de connexion intime, authentique, profonde, d'écoute, de bienveillance et de protection. Mais je ressens aussi que vous avez besoin de vous sentir aimé jusqu'au bout des ongles, véritablement. Et vous avez probablement dû faire un choix ici, avec la carte de l'amoureux, parce que quelque chose en vous a changé. Quelque chose s'est transformé en vous. Et c'est peut-être la réalisation que la lutte amoureuse ne vous convenait plus, que la personne à laquelle vous pensez dans votre cœur ne vous rendait pas comme vous le souhaitiez. Je vous sens en tout cas pourtant très calme, très apaisé, très confiant, parce que quelque chose a vraiment changé en vous et vous tapez dans cette énergie de pouvoir, de décision, de savoir ce que vous voulez, qui vous êtes, comment vous fonctionnez. Je pense qu'il y a vraiment une belle transformation ici. Peut-être aussi que vous en avez marre de courir après une personne hésitante, qui ne s'engageait pas avec vous, ou pas comme vous le vouliez, ou peut-être que c'est vous qui incarniez cette énergie de l'hésitation, parce que vous n'étiez pas tout à fait prêt. Vous aviez des blessures profondes, véritables, des traumatismes à guérir, très très profonds, et peut-être du mal encore à lâcher quelque chose, à lâcher une personne ou une situation du passé. On nous parle en tout cas ici d'indécision. Et je sens vraiment que c'est comme si vous vous disiez que non, désormais, vous vouliez avancer avec ou sans cette personne. Elle peut rester dans le passé avec son indécision parce que vous savez ce que vous voulez. Vous reprenez véritablement votre pouvoir, mais c'est plus un pouvoir... c'est pas le pouvoir habituel du lion qui est très conquérant, Non, c'est un pouvoir plutôt apaisé, plutôt serein. En fait, vous êtes réellement dans la sérénité. Vous tapez dans cette énergie de sérénité, pardon. Vous reprenez votre pouvoir et votre intuition vous guide dans ce processus. Je crois que vous ne voulez plus revenir en arrière, ou en tout cas plus dans ces conditions. Vous voulez enfin sortir d'une paralysie. La troisième carte que vous avez pour le passé, c'est donc la reine de coupe. Oui, il s'est passé, en tout cas en vous, de profonds bouleversements, véritablement, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, sur le plan de votre compréhension de vous-même, de votre connaissance et votre compréhension de vous-même, dans votre
compréhension de l'existence en général et je sens aussi que vos certitudes ont été ou seront remises en question prochainement. Votre vision des choses, votre vision des relations et de vous-même évolue profondément. Vous ne voulez plus lutter contre l'inexorable, contre des forces que vous ne pouvez pas contrôler, contre l'indécision de l'autre, ou peut-être que des choses vous manquent chez votre partenaire et en tout cas, voilà, vous êtes prêt à vous adapter au changement. Ce peut être aussi la nostalgie d'une personne du passé, quelqu'un avec qui vous vous sentiez réellement connecté et intime, avec qui vous comparez peut-être votre partenaire actuel. Quelque chose en tout cas vous manque ici, ou quelqu'un. La première carte que vous avez pour le présent, c'est le monde. Très très belle énergie. Et un cycle se termine ici. C'est une véritable transition pour vous et vous entamez une nouvelle période bien plus optimiste et bien plus épanouissante. Vous vous libérez de quelque chose. Aussi, je pense sur le plan professionnel avec la 9 de bâton ici. C'est-à-dire que ça a été très compliqué pour vous. Vraiment, mais vous êtes battu, vous avez été déterminé avec la volonté de vous en sortir. Et ici, vous voyez que ça a marché, que vous en êtes sorti malgré tout. Je pense que le message est important ici pour certains d'entre vous. Les difficultés, en tout cas, vraiment semblent derrière vous. Vous avez peut-être travaillé durement et vous gardez pour vous, ici, avec cette 9 de coupe, vous voyez, vous avez énormément à offrir ici, que ce soit sur le plan affectif ou matériel peut-être. Mais ici, vous le gardez pour vous pour l'instant. Sur le plan amoureux, je ressens que cette nouvelle version de vous-même, elle est en tout cas très, très magnétique. Véritablement. C'est le jour et la nuit. Vous êtes très attirante et quelqu'un veut vraiment se rattraper avec vous. Mais vous gardez vos sentiments, vos émotions, vos plans pour vous pour l'instant. Vous attendez des actes et non des mots. Vous tapez désormais dans votre pouvoir et c'est très très beau et très séduisant surtout. Parce que voilà, vous avez un côté mystérieux, inaccessible et ça... Vous avez ici envie d'harmonie, de désir, de compréhension. Et vous êtes prêt à aller le chercher si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, je vois que l'autre fait réellement des efforts pour vous offrir désormais le meilleur de lui-même ou d'elle-même. Parce que, vous voyez ici, vous avez magnifique, très 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 beau, très 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 beau. Je ne sais pas comment décrire ça en plus. Vous avez la reine de coupe, le roi de coupe et l'as de coupe. Je n'ai pas les mots. Pour ceux qui s'y connaissent en tarot, c'est vraiment, vraiment une combinaison extraordinaire pour ce qui concerne l'amour. Donc, je sens que cette personne fait vraiment voilà, tout ce qu'il faut pour vous apporter le meilleur de lui-même ou d'elle-même, parce que votre lien, il est solide et il est important pour cette personne. Il ou elle veut vraiment construire avec vous, veut vraiment réaliser ce rêve de famille, d'union, d'amour partagé avec vous, véritablement. Et vraiment, il veut réussir. Mais je vous sens encore peut-être dans la réserve. Vous observez, vous attendez. Vous êtes encore en transition, bien que vous avez réellement envie de ce nouveau départ. Et peut-être que pour certains, voilà, je ressens beaucoup d'exaltation, de bonheur ici. Oui, l'autre vous voit comme son roi ou sa reine. C'est un grand oui ici. Et c'est très très beau. Pour certains, votre relation va passer à un niveau supérieur d'engagement ou de profondeur. Je vois en tout cas vraiment l'accomplissement de quelque chose ici sur le plan amoureux. Une vraie relation d'âme-sœur qui se développe ou se reconstruit. Mais cette fois-ci, c'est vous qui avez les cartes en main. La troisième carte que vous avez pour le présent, c'est donc le roi de coupe. Votre relation évolue parce que vous ou votre partenaire avez accepté de remettre en question certaines de vos certitudes et de vos comportements. Vous êtes désormais en parfait accord l'un et l'autre. Vous avez trouvé votre équilibre et vous marchez ensemble dans la même direction en accord avec vos désirs réciproques. On nous parle aussi d'une rencontre avec un homme ou une femme du signe d'eau, donc poisson, cancer ou scorpion, ou quelqu'un qui est vraiment très dans l'émotion, dans le partage des émotions, quelqu'un de sensible, quelqu'un de bienveillant, beaucoup de bienveillance. Reine de coupe, roi de coupe, c'est la bienveillance, c'est vraiment le côté maternant, le côté paternant, le côté vraiment, voilà, beaucoup d'émotions, beaucoup d'attention, beaucoup de tendresse. En tout cas,
cette personne, ses émotions et ses intentions sont vraiment sincères envers vous. C'est un roi ou une reine, c'est pas un goujat, c'est pas une truffe. Cette personne veut quelque chose de solide, de profond et de durable avec vous. La première carte que vous avez pour le futur est l'As d'épée. Ici, on a une véritable transformation. Et je préfère analyser en fait les trois en même temps parce que cette combinaison, elle est vraiment extraordinaire. Vous avez vraiment ici un angle parfait en fait. Je n'ai pas les mots pour décrire à quel point c'est beau. Ici, on a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments qui dominent votre tirage. Que vous dire? Le bonheur, le renouveau amoureux, un nouveau départ affectif. On vous confirme ici la volonté d'évolution dans le couple, peut-être une concrétisation d'union, surtout avec la 4 de bâton ici. Je vois en tout cas beaucoup de joie, beaucoup de célébration, beaucoup de moments de bonheur partagé, d'échanges de sentiments véritables et profonds. Et vous retrouvez votre légèreté, votre joie de vivre. Vous brillez à nouveau parce que vous vous sentez aimé, vraiment aimé. On nous confirme aussi que cette rencontre ici, pour les célibataires, elle est pleine de promesses de bonheur, de joie. C'est absolument magnifique. Comme si vous aviez... comme si vous aviez... mener un très très long combat et enfin vous obtenez tout ce que vous rêviez, notamment avec l'As d'épée ici, qui nous parle de réussite, de succès, de fin de quelque chose de difficile et de douloureux. C'est vraiment la victoire en fait sur le plan amoureux. C'est vraiment très beau, je ne sais pas quoi ajouter. Victoire ici, célébration, la reine et le roi de coupe, le monde, c'est vraiment... C'est vraiment un très très beau tirage sur le plan amoureux. C'est absolument magnifique. Et les messages sont tellement clairs ici pour moi que du coup je sais pas quoi ajouter à part voilà, de vous inviter à profiter de cette période d'avril qui va être vraiment très magnifique sur le plan amoureux et vous le méritez. Vous le méritez vraiment. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages et pour réserver une consultation avec moi par téléphone, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo.